Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 18 décembre. Et on commence ce journal avec une opération escargot qui se déroule actuellement entre le centre commercial des Flâneries et la préfecture de La Roche-sur-Yon. La circulation est très compliquée sur cet axe. L'action est menée par la coordination rurale contre la gestion par les autorités de dermatose nodulaire qui touchent les bovins. Nous y reviendrons un peu plus tard dans nos prochaines éditions. Se rendre sur le continent pour se soigner n'a jamais été simple sur l'île-Dieu. Entre 1986 et 1991, faute de laboratoire médical, les analyses de sang étaient même envoyées par pigeons voyageurs. Cette semaine, une décision fait bondir les Islets. La région a voté la fin en 2026 de la subvention pour le transport en hélicoptère à tarif préférentiel. Une aide de 250 000 € jugée hors compétence régionale, une annonce qui a provoqué hier une manifestation sur l'île. C'est notre route pour les urgences sanitaires. C'est notre route quand les bateaux ne peuvent pas passer parce que les conditions météorologiques empêchent les bateaux de pouvoir naviguer. C'est important parce qu'il y a des professionnels qui viennent sur l'île-Dieu et qui, plutôt que de passer une journée, qui préfèrent venir une demi-journée et puis on en a besoin. On a des enfants aussi qui ont des handicaps, qui ont besoin de prendre cet hélicoptère parce que en bateau c'est beaucoup plus compliqué. Au nom de l'équité territoriale, nous avons besoin du maintien de cet hélicoptère sur l'île-Dieu. On est vraiment en colère parce que avec cette décision, on est en train de reculer de 40 ans en arrière, à une époque où il n'y avait pas tout ça et où c'était vraiment très compliqué. Aujourd'hui, on est quand même en 2025. Remettre en cause des acquis qui datent depuis si longtemps et qui sont vitaux pour la collectivité, c'est important de se mobiliser et c'est important de montrer notre colère, vraiment, réellement. Une session du Conseil régional se tient aujourd'hui pour discuter de l'arrêt de cette subvention annuelle à la compagnie vendéenne de transport par hélicoptère qui relie l'île-Dieu au continent. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP de Vendée, a une nouvelle directrice. Arrivée en septembre, elle a été officiellement installée lors d'une cérémonie avec les acteurs de la justice et des forces de l'ordre. Le SPIP suit les personnes condamnées en détention comme en milieu ouvert. En Vendée, plus de 2000 personnes sont prises en charge avec un conseiller pour 60 à 70 suivis. On y reviendra ce soir dans l'édition de 18h. Ouvrons à présent une page Coupe de France. À un peu plus de 24 heures des chocs qui attendent les 3 clubs vendéens ce week-end, l'excitation monte. Frédéric Reculot, coach du Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon, deuxième de National 2, partage son regard et son expérience avant ces rendez-vous hors normes. Quand on entame la semaine qui précède le match, forcément que la semaine est différente par les médias, par la famille, par la pression du match qui s'installe logiquement. Et voilà, donc ça dépend. À l'époque, à Luçon, on avait pris 2 ou 3 jours. On a fait une mise au vert sur 2 ou 3 jours. Donc on avait profité de ça pleinement en nous isolant aussi. Parce que c'est vrai que voilà, quand on est un club amateur, la pression des médias pour certains joueurs ou pour le club peut être aussi une pression négative. Donc c'est vrai que voilà, il faut s'isoler un petit peu et puis rester aussi ouvert malgré tout aux quelques demandes, aux quelques approches, mais c'est des événements qu'il faut vivre pleinement, quoi. C'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui veulent miser un peu de sous sur Fontenay, ils peuvent, mais bon, je pense qu'il y a peu de chances que ça se réalise. Mais bon, après, il faut jouer ce match avec l'espoir et l'espérance d'une équipe qui veut remporter son match. Maintenant, voilà, c'est vrai que la montagne est immense et très grande, mais voilà, déjà le vivre, déjà profiter de ces moments, déjà affronter ce type de joueurs, voir pourquoi ils sont là-haut et pourquoi il y a une telle différence. Et puis à partir de là, les souvenirs vont remplir les têtes et puis il faut repartir avec ça, quoi. Et tout au long du week-end, TV Vendée sera au plus près des supporters pour vous faire vivre ces rencontres de Coupe de France. Allez maintenant direction le sud Vendée. Le barrage de Mauric fait peau neuve. Des travaux de modernisation ont débuté en mars dernier et se poursuivront jusqu'à l'automne 2026. Objectif, mieux protéger contre les inondations et rétablir la continuité écologique pour les poissons. Un chantier d'envergure estimé à 5 500 000 €. Louise Ménouri s'est rendue sur place. 5 nouvelles vannes entièrement reliées à un centre de commande automatisé. C'est le premier enjeu de la rénovation de ce barrage des années 50. Dans le nouveau système, pour une meilleure gestion, la vanne nouvelle va venir en l'air et la crue passera dessous la nouvelle vanne.
Un barrage essentiel qui récupère un tiers des eaux du département. Il permet de distribuer l'eau dans le marais Poitevin en période d'étiage sur cette partie ouest du marais Poitevin. En maintenant son niveau, on permet aussi le remplissage d'un barrage destiné à l'alimentation en eau potable par ailleurs. Et il fait la limite entre les eaux douces et les eaux salées sur ce secteur du marais. Des travaux de modernisation qui ont aussi un but écologique avec la création d'une passe à poissons. Composée de 17 bassins avec un fond rocheux, elle permet la circulation de certains poissons comme les anguilles, espèces essentielles à la biodiversité. Ces poissons, aloses, lamproies ou même anguilles, sont des enjeux importants parce que c'est des poissons qui sont en voie de disparition. Et le marais Poitevin et l'ensemble de l'estuaire du Lay et du fleuve le Lay ont une importance pour eux, parce qu'on doit leur permettre de se reproduire sur cet espace. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas quantifier le nombre de poissons qui pourraient remonter dans cette passe. C'est pour ça qu'elle va être équipée d'une caméra qui va permettre de filmer les poissons en continu. Ça nous donne des effectifs de poissons qui sont après remontés au niveau national, parce que le marais Poitevin, en tant que première zone humide de l'arc atlantique, a une responsabilité pour la conservation de ces espèces. Une passe à poissons qui permet aussi d'améliorer la qualité de l'eau. Un élément hydraulique aujourd'hui sans poisson, c'est aujourd'hui disqualifiant pour la qualité de l'eau. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de vie, eh bien, on considère aujourd'hui que l'eau est de mauvaise qualité. À partir du moment où on observera dans le milieu naturel effectivement un peu plus de poissons et une diversité des espèces, on pourra là aussi mieux le qualifier et garantir là aussi à ce que la qualité de l'eau soit remontée en quelque sorte par rapport effectivement à la présence d'espèces vivantes dans le lait. Cette restructuration du barrage devrait s'achever en automne 2026. 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, le mur de l'Atlantique continue de marquer nos paysages. De la Norvège au Pays Basque, cette ligne de défense allemande reste un vestige majeur du conflit. En Vendée, son histoire est aujourd'hui racontée dans un ouvrage, Le mur de l'Atlantique en Vendée, signé Thomas Graffard. Un livre de 300 pages, fruit de près de 10 ans de recherche issue d'une thèse rendue accessible au grand public. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bon après-midi à tous.